Si c'est vraiment pas évident pour toi d'avoir des bonnes notes, tu fais peut-être ces 3 erreurs. Tous les étudiants veulent avoir des bonnes notes, mais beaucoup ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut faire pour avoir des bonnes notes. C'est pas facile d'avoir des bonnes notes. Sinon, tout le monde aurait des notes excellentes. Sinon, ce serait à la portée de tous. Mais qu'est-ce qui fait que certains arrivent à avoir des bonnes notes et que d'autres non? Avoir de bonnes notes avec le système éducatif actuel est quelque chose d'indispensable. Lorsque tu n'as pas les bonnes notes, tu ne valides pas ton année. Lorsque tu n'as pas des bonnes notes, tu redoubles ta classe, même si tu as les compétences nécessaires. Parce que le système éducatif juge les étudiants en fonction de leurs notes. Le système éducatif fait avancer les étudiants en fonction de leurs notes. Le système éducatif considère les étudiants, les classes en fonction de leurs notes. Donc, même si tu as les compétences nécessaires pour avancer dans tes études, pour passer en classe supérieure, si tu n'as pas les bonnes notes, ton école va t'immobiliser simplement avec ce prétexte. Mais comment éviter d'avoir des mauvaises notes et comment augmenter ses chances d'avoir des bonnes notes? Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des étudiants qui se retrouvent dans ce cas, qui n'arrivent pas à retranscrire leurs cours de la bonne façon pour avoir des bons résultats suite à leurs évaluations, font énormément d'erreurs. Ce n'est pas vraiment dû à leur niveau de connaissance, parce que tu vas avoir des étudiants qui ont certes plus de connaissances que d'autres, mais qui vont avoir des notes moins élevées que d'autres dans d'autres matières, dans d'autres circonstances. Donc, le fait d'avoir des notes, c'est totalement un paramètre différent. Ce n'est pas parce que tu es forcément compétent que tu vas avoir des bonnes notes. Mais pour avoir de bonnes notes, tu dois savoir comment performer lors de tes évaluations. Tu dois avoir une bonne stratégie pour avoir de très bonnes notes. Et si tu veux avoir des bonnes notes, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Il y a des erreurs qui sont très dangereuses. Il y a des erreurs que si tu les fais à répétition, ça augmente grandement tes chances. Ça augmente tes chances d'avoir des mauvaises notes. Et ces erreurs-là, il ne faut pas les faire. Et c'est ces erreurs-là que je vais partager avec toi dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu ne dois plus faire ces erreurs-là. Si tu as vraiment envie d'exploser tes résultats, si tu as vraiment envie d'avoir des bonnes notes, si tu as vraiment envie de te donner une chance d'éviter de redoubler ton année, tu ne dois plus faire ces erreurs. Après avoir terminé cette vidéo, ces erreurs, tu mets une croix dessus, ok? Maintenant, quelles sont ces erreurs? La première, c'est d'être absent à l'école. Je ne peux pas compter le nombre d'étudiants qui sont inscrits à l'école, mais qui n'y vont pas. Ils y vont pas parce qu'ils se disent que non, le prof, il est ennuyant. Le prof, il n'est pas pédagogue. À quoi bon y aller? De toutes les façons, si j'y vais, je ne vais pas suivre le cours. Si j'y vais, je vais passer du temps à envoyer des messages, à textoter sur Instagram, à parler à mes potes. À quoi bon d'aller en classe? Et ça, c'est une grave erreur que la majorité d'étudiants font. Et cette erreur, elle est fatale. Parce que au fait, lorsque tu vas en classe, tu suis le cours en classe, tu prends des notes en classe, tu as déjà fait 80% du travail. Et la majorité d'étudiants font l'erreur d'aller en classe. Soit ils vont en classe juste pour prendre les polycopiés, soit ils vont même pas en classe parce que pour eux, tout ce qui se passe en classe, c'est pas leur problème. Ils vont juste réviser chez eux pour préparer leurs examens. Alors que c'est en classe que quasiment tout se joue. Un étudiant qui va en classe, qui suit très bien ses cours en classe, qui prend des notes en classe, qui pose les questions en classe, qui participe en classe, cet étudiant-là n'a plus forcément grand-chose à faire chez lui pour être prêt à performer lors d'une évaluation. Si tu vas en classe et que tu fais tout ce que je te dis actuellement, tu vas en classe, tu es ponctuel en classe, tu suis tous les cours, tu poses des questions lorsque tu ne comprends pas, tu prends des notes, parce que les professeurs donnent généralement plus d'outils dans leurs explications. Si tu prends des notes, tu interagis avec tes professeurs, tu interagis avec tes collègues, tu participes en classe. Si tu fais ça, tu n'as plus forcément besoin de bosser tes cours chez toi pour être prêt pour une évaluation. Et malheureusement, un grand nombre d'étudiants ne fait pas ça. Ils attendent 2 jours avant leurs examens pour soit contacter leurs collègues pour qu'on leur envoie les cours, pour qu'ils photocopient les cours, pour qu'ils photocopient les TD.
et pour les bosser la veille pour l'évaluation. Si tu fais ça, si tu adoptes cette habitude-là, comment être sûr d'avoir des bonnes notes pendant tes examens? Et en plus de ça, il faut savoir que juste le fait d'aller en classe ou pas dit déjà quelque chose sur ta personne. Ça montre déjà que tu n'es pas un étudiant sérieux. Ça montre déjà que tu ne prends pas tes études au sérieux. Et le fait que tu aies des mauvaises notes juste après est juste le reflet de ce qui te caractérise effectivement. Donc si c'est une habitude qui te caractérise, ne t'étonne pas après que tu aies des mauvaises notes. Et pour changer ça, il n'y a pas à papoter de midi à 14 h. Tu es un adulte, tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Avoir une routine est quelque chose d'indispensable qui va te rendre la tâche hyper facile pour te préparer à toutes tes évaluations. Une routine, c'est une sorte d'habitude que tu vas faire à un moment précis de ta journée, quotidiennement. Personnellement, je préfère faire des petites choses tous les jours que de faire des grandes choses de temps en temps. Je préfère réviser mes cours 1 heure tous les jours, 30 minutes tous les jours, que d'attendre un samedi et réviser pendant 8 heures. Parce que généralement déjà, lorsque tu prends une journée pour réviser pendant toute la journée, ça va te demander plus d'efforts, ça va te demander beaucoup d'énergie à t'y mettre que juste de faire 1 heure tous les jours. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'être major de mes promotions à plusieurs reprises. C'est ce qui a également permis à tous les étudiants que je connaisse, qui ont des très bonnes notes, qui sont majors de leur promo. Ce n'est pas des personnes qui vont forcément bosser toute une journée, un week-end. C'est des personnes qui vont juste bosser un petit peu en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs objectifs. Ils ont une routine qu'ils suivent avec discipline et qui leur permettent de préparer leurs examens dans les bonnes conditions. J'ai récemment des étudiants qui m'ont envoyé des mails pour me dire qu'ils sont en retard dans leur révision, ils n'ont pas pu réviser à temps et ils sont stressés à quelques jours de leurs examens parce qu'ils ont de tonnes de pages à lire, de tonnes de pages à apprendre qu'ils n'ont pas appris. Et pourquoi ils sont dans cette situation? Pourquoi ils se retrouvent dans ces situations? La raison pour laquelle ils n'ont pas étudié leurs cours bien avant. La raison pour laquelle ils n'ont pas préparé leurs cours, donc ils n'ont pas préparé leurs examens dans les bonnes conditions. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de routine. Admettons que tu es un étudiant maintenant qui, à 2 jours de ton examen de droit, tu n'as même pas appris 10% de ton cours, sachant que tu as des centaines de pages à lire, des centaines de pages à comprendre, des centaines de pages à mémoriser pour ton examen qui a lieu dans 2 jours. Entre toi et un étudiant qui a suivi ses cours en classe et qui, à 2 jours de l'examen, est déjà prêt pour ses évaluations, lequel de ces 2 étudiants a une grande probabilité d'avoir des meilleures notes? Lequel de ces étudiants a une grande probabilité d'avoir des bonnes notes pendant son évaluation? Donc, si tu n'as pas encore des routines en place, je vais t'inviter à mettre dès maintenant une routine en place, que ce soit 30 minutes, que ce soit juste 15 minutes pour commencer. Mais tous les jours, tu dois les faire tous les jours. Tu dois te discipliner sur ta routine tous les jours. Si tous les jours, tu dois réviser pendant 15 minutes, tous les jours, tu révises 15 minutes. Tous les jours, tu révises pendant 15 minutes. Et petit à petit, tu peux passer à 20 minutes, 30 minutes, etc. En fonction de tes objectifs, bien sûr, et en fonction du nombre de cours que tu as à étudier. Personnellement, beaucoup le savent. Moi, je me réveille tous les matins à 4 h du matin. Et pendant mes études d'ingénieur, pendant ma prépa, qu'est-ce que je faisais? Tous les jours, lorsque je me réveillais à 4 h, entre 4 à 6 h, je bossais mes cours. Et je le faisais tous les jours. Tous les jours, je le faisais. Que ce soit lorsque je me réveille sur mon pied droit, que ce soit lorsque je me réveille sur mon pied gauche, que ce soit lorsque je me réveille la tête en l'air, que ce soit lorsque je me réveille les jambes en l'air. Entre 4 h à 6 h, je bosse mes cours, peu importe les circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait eu un tsunami, qu'il y ait eu un tremblement de terre, un volcan. Peu importe ce qui se passe, entre 4 h à 6 h, je suis sur mon bureau devant mes cours. Et est-ce que ça m'a permis d'avoir des bonnes notes? Évidemment. Alors ma question pour toi, qu'est-ce qui t'empêche de mettre en place une routine dès maintenant? Si tu ne te prépares pas très sérieusement pour tes évaluations, comment tu peux espérer avoir des bonnes notes? Et la raison pour laquelle je le dis,
Parce que oui, je connais des étudiants qui font ça. Je connais beaucoup d'étudiants qui font ça. Ils se disent, non, j'ai pas besoin de me préparer. De toutes les façons, je connais ce cours-là. De toutes les façons, c'est dans la poche. J'ai pas besoin de me préparer. Et ce que je te dis, moi aussi, j'ai déjà fait cette erreur. Moi aussi, j'ai déjà fait cette erreur. Je n'ai pas eu des notes médiocres. J'avais eu des notes un petit peu au-dessus de la moyenne. Je l'ai fait en chimie organique. Et je me suis dit, un grand passionné de la chimie organique comme moi, et je maîtrise bien la discipline. J'ai fait un partiel de chimie organique en 2e année d'école d'ingénieur. Je pense que je devais avoir 12 ou 13 et j'étais pas bien avec ce résultat. Je pouvais avoir 20. L'examen était à ma portée. Mais la seule raison pour laquelle j'ai eu 12 ou 13 finalement, 12 et demi, c'est tout simplement parce que je ne me suis pas préparé. Disons que entre mon BTS et ma prépa, j'ai tellement bossé la chimie organique que c'était devenu une matière très accessible pour moi. Et quand je suis allé à l'école d'ingénieur, je me disais que je n'avais pas besoin de préparer cette matière. Je n'avais pas besoin de préparer cette matière. Je ne l'ai pas préparé, je suis allé comme ça. J'ai eu quand même la moyenne. Mais une personne ambitieuse, une personne qui a faim comme moi, je veux toujours avoir plus. Si je pouvais avoir 20, il me fallait avoir 20 que d'avoir 12 et demi. Et j'étais pas content. Et dis-toi que pour une matière que je maîtrise, mais pour laquelle je n'ai pas préparé l'examen, j'ai eu 12 et demi, 13. Mais pour une matière que tu ne maîtrises pas, et tu te dis en plus, je n'ai pas besoin de me préparer, qu'est-ce que tu aurais comme résultat? Et je le dis parce qu'il y a beaucoup d'étudiants que je connais qui font cette erreur. Ils se disent non, j'ai pas besoin de me préparer pour cet examen, j'ai compris le cours vite fait, j'ai pas besoin de me préparer. Si Cristiano Ronaldo, qui a 5 ballons d'or, je pense, si Cristiano Ronaldo, qui a 5 ballons d'or, s'entraîne tous les jours, il fait 1000 abdos tous les jours pour préparer les matchs qu'il a le week-end, pour préparer ses matchs de la Ligue des Champions, pour préparer la Coupe d'Europe. Cristiano, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, prépare chaque match d'une manière très sérieuse. Lionel Messi, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde avec 6 ballons d'or, prépare ses matchs chaque semaine avec sérieux. Si eux, qui sont très doués dans leur domaine, personne ne peut contester l'excellence de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Mais ces joueurs-là, bien qu'ils soient excellents, ils préparent avec sérieux toutes leurs compétitions. Si tes profs qui ont des années d'expérience préparent toujours leurs cours, si tous ces champions dans leur domaine, ils préparent toujours leurs prestations, à ton avis, se préparer très sérieusement pour tes évaluations serait quelque chose d'inintéressant? Et contre toute attente, c'est l'erreur que fait plein d'étudiants. Ils ne se préparent pas pour leurs partiels. Ils ne se préparent pas pour leurs évaluations. Ils ne se préparent pas pour leurs examens. Ou des fois, ils font semblant de se préparer. Mais ils ne se préparent pas de la bonne manière. Se préparer, c'est déjà aller en cours. Se préparer, c'est déjà mettre en place les 2 erreurs que j'ai partagées avec toi dans cette vidéo. Se préparer, c'est déjà se discipliner à aller en cours. Se préparer, c'est déjà mettre en place sa routine quotidienne. Et spécifiquement, mettre en place des stratégies bien concrètes pour bien performer pendant tes examens, pendant tes évaluations. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir de plus en plus sur la chaîne. Ma question pour toi, c'est: est-ce que tu fais ces 3 erreurs? Et laquelle de ces erreurs vas-tu abandonner?